Bonjour, alors le Learning Lab Human Change au sein de la Fondation du CNAM, c'est un espace de création de connaissances. L'idée, c'est de penser le futur du travail, le futur du learning avec des thématiques transverses, le numérique, l'intelligence artificielle, les innovations managériales. On travaille en mode création scientifique avec bien sûr de la revue de littérature, avec des tests dans des incubateurs des grandes entreprises et des workshops et avec bien entendu les dernières innovations que l'on peut trouver chez nos collègues à l'étranger, les universités en management, en hobby, les sciences comportementales, neurosciences, biologie, etc. Donc c'est vraiment un espace de création de connaissances et on essaye en fait de donner toujours un éclairage concret avec des études de cas. Donc si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez avoir des connaissances qui se traduisent à la fois sur des tendances et en même temps de nouvelles compétences, rejoignez-nous. Mais en fait, pourquoi vous répondez présent ? Tout simplement parce que dans l'ADN de Julius Sterwan, il est extrêmement important pour nous d'avoir ce petit coup d'avance. Nos clients sont de plus en plus challenging, ils nous posent plein de questions face à justement la montée du design thinking hier, l'agilité et aujourd'hui l'IA. Et il est important pour nous de se projeter avec eux sur justement ce que vont apporter ces nouvelles technologies et comment justement cela va fondamentalement changer le management et les postures managériales et aussi la manière de travailler avec ce type d'outils. Donc c'est extrêmement important pour nous de s'associer, de travailler et encore une fois de tester parce que c'est fondamentalement la philosophie. La théorie c'est bien mais à un moment donné il faut rentrer dans le lourd et le concret. Merci parce que grâce à vous, on fait bien sûr des learning expéditions, on regarde ce que font d'autres entreprises dans le monde, mais surtout nos collègues scientifiques et on essaye de matcher à la fois les dernières revues de littérature scientifique, également les dernières créations dans les incubateurs et dans bien entendu les grandes entreprises et puis ensuite on les teste avec nos thésards, on les teste avec nos équipes de recherche transdisciplinaires pour en faire de la connaissance et de la nouvelle connaissance. Donc merci pour votre présence et accompagnement. L'IA, on en parle partout, mais pourquoi Malakoff Médéric Humanis s'intéresse si fortement, avec autant de conviction, à l'IA ? Alors c'est une bonne question, on s'y intéresse à la fois pour nous-mêmes, parce que l'IA traverse nos métiers. L'IA est à la fois un enjeu d'amélioration de l'efficacité opérationnelle, l'idée de pouvoir finalement éliminer des tâches qui aujourd'hui prennent du temps pour les réallouer, réorienter vers des tâches à plus forte valeur ajoutée. Tout ça pour améliorer l'expérience client, améliorer l'expérience collaborateur, mais aussi contribuer à augmenter nos équilibres techniques. Donc des enjeux globaux pour nous et donc l'IA est une réponse assez naturelle pour un groupe qui dispose beaucoup de data, donc on a cette chance, mais c'est aussi un sujet pour nos clients, parce que Malakoff Médéric depuis des années s'intéresse, en tout cas à cette idée que le capital humain est très important et que s'intéresser au capital humain, c'est s'intéresser à la performance de l'entreprise. Et donc on a aussi regardé l'IA comme un enjeu de performance pour nos clients, non pas pour détruire l'humain, mais pour augmenter les humains. Voilà, donc l'IA comme un enjeu d'amélioration de la performance humaine. Super clair. L'IA, c'est à la fois un enjeu interne et un enjeu externe. Donc faites comme Malakoff Médéric Humanis, posez-vous la question dans les deux sens. Merci Cécile. Merci. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme leçon à tirer pour comprendre ce qui fonctionne dans un projet de transformation avec de l'IA ? Eh bien Cécile, moi je retiens le 10-20-70. La data science est certes importante mais représente finalement 10% de l'effort dans les cas d'usage data. Le 20% c'est sur les data en tant que tel, donc sur la mise en qualité et l'accès à ces données. Et surtout le 70%, donc c'est l'effort principal qu'il faut faire, c'est sur la transformation en profondeur des métiers, des processus, qui seul garantira donc l'efficacité et la performance de ce cas d'usage dans les métiers. Merci David. Donc nous retiendrons l'idée principale qu'on n'a pas besoin d'être super bon en mathématiques et en data science pour travailler et interagir avec les IA. Non, l'important c'est d'en comprendre quelques principes et de toute façon de le vouloir. Merci. Pourquoi est-ce que vous avez accepté de faire un business case quand en fait on est venu avec Isabelle et Learning Lab vous solliciter ? Alors, ce qu'il faut savoir, Cécile, c'est que l'IA chez Malakoff Médéric Humanis, c'est des cas d'usage, on l'a vu, mais c'est également un objet d'étude. On a publié une étude l'année dernière sur le sujet avec le BCG, on prépare une nouvelle version cette année et le MOOC nous paraissait un excellent moyen en fait, de donner la parole aux personnes qui sont proches en fait, de ces sujets, qu'ils vivent au quotidien, de façon à compléter en fait, l'approche théorique avec une approche beaucoup plus centrée sur le terrain. Merci, donc vous comprenez qu'en fait les cas d'usage, c'est à la fois bien sûr pour trouver des méthodes et pour pouvoir partager des benchmarks avec tous nos bookers. Merci. Merci.